Salut, c'est Hugo, et la dernière fois on avait fait la vidéo sur iOS 15 et ses astuces. Maintenant on va faire la même chose mais pour iPadOS. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que depuis que j'ai cet iPad, je ne peux plus m'en passer. Quand la bêta d'iPadOS 15 est sortie, je me suis empressé de l'installer tout simplement. Et aujourd'hui on va en parler parce qu'il y a pas mal de petites astuces qui sont super sympas à connaître, en tout cas si vous avez téléchargé cette bêta ou alors si vous atterrissez sur iPadOS 15 une fois sa version complète publiée. Donc déjà, on peut dire que sur les notifications, il y a un tout nouveau style et ça reprend les mêmes astuces que iOS 15 puisque quand vous allez sur une notification, vous avez une petite option qui a le nom d'option, bien évidemment, et quand vous cliquez dessus, vous pouvez définir de mettre en silence une application ou une autre pendant un certain temps. Ce qui m'a sauté aux yeux directement quand je suis arrivé sur cet appareil, c'est l'écran d'accueil qui a complètement été changé. Effectivement, avant vous aviez l'option de mettre les widgets tous groupés sur la gauche, et maintenant tous les widgets seront directement sur votre écran d'accueil parmi les applications qui sont elles un petit peu plus espacées que si vous aviez activé avant la ligne de widgets sur la gauche, ce que j'avais fait. Donc ce qui fait que toutes les applications que j'avais sur mon écran d'accueil ne formaient qu'une seule page, maintenant elles en forment deux. Vous avez aussi plein de nouveaux widgets, ça c'est super cool, et d'applications tierces, comme par exemple Spotify, où vous avez des widgets de Spotify pour lancer telle ou telle playlist beaucoup plus vite. Ce qui m'a aussi sauté aux yeux en sortant mon clavier, puisque oui j'ai un smart keyboard avec mon iPad, c'est tout simplement la barre en bas qui suggérait des mots et qui vous permettait d'afficher des boutons d'action rapide, comme par exemple dans les notes. Avant vous aviez la possibilité de créer un tableau, de pouvoir dicter vocalement votre texte, mais maintenant vous avez un bandeau qui est tout nouveau puisqu'il ne prend pas la largeur complète de l'écran de votre iPad, c'est un espèce d'overlay juste au-dessus qui vous permettra maintenant déjà et d'une de changer la langue du clavier si vous souhaitez la changer en mode tactile et pas forcément en mode physique avec la touche du clavier sur laquelle il faut appuyer à répétition pour changer la langue, surtout si vous avez beaucoup de langues. Par exemple, moi je switch pas mal entre l'anglais, l'allemand et le français, donc c'est pas mal pratique dans certains cas. Vous avez toujours la possibilité de dicter vocalement et de créer un tableau, et vous avez aussi la possibilité de changer le style de texte dans les notes. Donc je trouve cette petite barre beaucoup moins envahissante qu'avant et c'est beaucoup plus agréable à regarder. Point négatif, il faudra voir comment l'optimiser et comment la placer, voir si on peut pas la déplacer à un moment donné pour justement avoir la liberté de regarder en dessous puisque le contenu qui est en dessous est bien sûr caché. Et petit fun fact, le logo des bullet points a été changé et c'est beaucoup plus lisible. Une des fonctions principales aussi de l'iPad, c'est faire du multitâche. Et avant, on pouvait faire du multitâche, ça y a aucun souci, mais c'était déjà simple. Et ils l'ont encore une fois simplifié, je ne sais pas comment ils font pour rendre des choses simples encore plus simples. Genre vraiment c'est ouf. Là, il y a trois petits points au sommet de votre écran qui vous permettent de choisir entre l'affichage en plein écran d'une application, l'affichage en split screen, donc c'est-à-dire tout simplement deux applications côte à côte, et l'affichage d'une application sur un petit bandeau à droite ou à gauche de l'écran. Donc pourquoi je disais que c'était déjà simple? Tout simplement parce qu'il fallait prendre une application et glisser là où on voulait la mettre, donc c'était vraiment simple. Maintenant c'est encore plus simple parce que si vous n'avez pas envie de glisser et à perdre votre temps avec certaines animations, vous pouvez tout simplement faire deux clics et vous avez vos deux applications côte à côte. Donc c'est pratique pour ceux qui n'aimaient pas ce geste de glisser-déposer et c'est cool parce que vous pouvez maintenant faire les deux, donc glisser-déposer ou alors appuyer sur ces boutons. C'est un petit peu moins pratique par contre quand on veut dérouler le menu des notifications, quelquefois on s'y perd, on clique sur les trois petits points au lieu de dérouler ce menu des notifications. Je voulais avoir cette fonctionnalité mais malheureusement elle n'est pas disponible dans la bêta d'iPadOS 15, c'est la fonctionnalité Shelf. On a eu un exemple avec un mail dans la présentation d'iPadOS 15, on avait tout simplement quelqu'un qui voulait envoyer un mail mais qui voulait avoir un renseignement avant et qui du coup mettait son mail de côté et ensuite aller chercher ces informations pour revenir ensuite à son mail. On avait justement cette fonctionnalité shelf, donc étagère en français, bon c'est un peu moins de gueule, mais du coup c'est pour mettre de côté dans un petit bandeau autre que le bandeau qu'on a déjà sur l'écran d'accueil et qui vous permettait justement de faire un petit peu comme sur Mac, de minimiser certaines tâches pour ensuite revenir après, tout en l'ayant affiché si jamais on veut revenir dessus. Donc pour l'instant c'est pas disponible malheureusement, mais ce sera disponible quand la version officielle sera sortie. On va parler maintenant de la liaison entre les différents appareils Apple, puisque avec iPadOS 15, maintenant quand vous allez poser votre iPad à côté d'un MacBook ou à côté d'un iMac, si vous utilisez la souris de l'iMac ou du MacBook, vous pourrez tout simplement glisser-déposer des fichiers dans l'iPad ou en dehors de l'iPad, directement sur votre Mac ou sur votre iMac, et tout simplement c'est super pratique puisque ça s'appelle Universal Control et ça vous permettra de vraiment faire
une souris, 3 appareils. Donc c'est juste insane et pour la productivité, c'est juste trop bien. Et en plus, vous n'avez rien à faire puisqu'il suffit juste de le poser à côté de votre autre appareil. On va finir par Safari puisque tout Safari a été revisité. On a la possibilité de mettre un fond d'écran maintenant sur les pages. Quand on fait une nouvelle page, un nouvel onglet par exemple, on a la possibilité de mettre un fond d'écran derrière. Bon, ça c'est accessoire, mais c'est toujours bien. On a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle tout simplement groupe d'onglets qui va vous permettre de grouper les onglets que vous voulez grouper. Donc c'est tout simple, vous avez des onglets ouverts qui sont destinés à votre travail, vous faites un groupe d'onglets travail et vous avez un groupe d'onglets qui est destiné au perso, vous faites un groupe d'onglets perso, comme ça vous n'avez pas à les rouvrir un par un à chaque fois que vous revenez sur Safari si jamais vous les fermez. Donc c'est beaucoup plus pratique. En plus, maintenant, Safari est beaucoup moins envahissant, en tout cas au niveau de l'interface. Vous avez toujours le multitâche au niveau de Safari, bon, je l'appelle comme ça, mais vous avez la grille où vous avez toutes vos fenêtres ouvertes. Vous avez juste à pincher comme ça pour avoir l'aperçu, mais sinon il n'y a pas de multitâche, donc de bouton multitâche. Ou alors si vous ne trouvez pas votre fonction phare que vous avez l'habitude de retrouver en bouton directement sur l'interface grossière en haut avant, maintenant tout est regroupé dans l'espèce de rond avec les 3 petits points à côté de la barre de recherche. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus visuel et clairement c'est beaucoup moins envahissant, il y a plus de contenu directement sur l'iPad. En plus, quand vous allez sur une page colorée, le bandeau en haut se colore de la même couleur que la couleur majoritaire du site. Donc voilà pour iPadOS 15, sinon le reste c'est pratiquement la même chose que sur iOS 15. Je vous laisse d'ailleurs aller voir la vidéo qui se trouve juste ici que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et toutes les notifications. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!